Pour répondre à votre question, moi je suis allée me former avec d'autres médecins dans des centres médicaux en Ontario et à Vancouver, ce qui m'a donné une plus grande exposition à différents types de techniques. Puis effectivement, le Botox, écoutez, c'est utilisé depuis plus de 20 ans. Pour des usages médicaux initialement, c'est un dérivé purifié d'une protéine, un petit peu comme on a synthétisé la pénicilline. Alors, c'est un produit qui est sécuritaire, qui a été approuvé par Santé Canada. Puis, qu'est-ce que ça fait finalement? C'est que le but, c'est d'injecter quelques unités dans des muscles qui sont peut-être trop forts au niveau de certaines expressions du visage. Et ça va amener ces muscles-là à se relaxer et devenir un peu plus paresseux, ce qui va permettre de donner un aspect plus reposé ou détendu au visage. Alors, on peut faire disparaître des expressions qui ont l'air tristes ou fâchées parce qu'avec les années, la peau a pris les plis de ces muscles trop puissants en dessous. Alors, c'est un petit peu comme ça que ça fonctionne, le Botox. Avec un traitement de Botox, c'est sûr qu'il faut une première fois. Alors, il faut réévaluer le patient après environ 3 mois pour savoir si, en termes de métabolisme, l'effet chez lui va être de 3 mois ou plus. En partant, c'est un peu la moyenne. L'effet commence à se faire après 3-4 jours, l'effet optimal étant obtenu à environ 2 semaines. Puis à 3 mois, on réévalue vraiment l'effet donné pour chaque type de patient. Éventuellement, à l'usage, si les gens entretiennent leur traitement en 3-4 mois, il est possible que ça va prendre de moins en moins d'unités ou que l'effet va se prolonger et durer plus longtemps. Donc, les gens vont être capables d'espacer leur traitement possiblement aux 6 à 9 mois à l'usage, ce qui devient intéressant parce qu'après quelques années, ils en auront besoin de moins. Puis ce qui est important de rajouter, c'est qu'en tout temps, même si les gens cessent les traitements, ils ne vont pas revenir à un stade pire que ce qu'ils étaient, mais ils vont tout simplement perdre les effets avec le temps. Les injectables de comblement, ce sont des produits, des agents à base d'acide hyaluronique, qui est une composante intégrante normale de notre peau. C'est juste qu'en vieillissant, leur quantité diminue, notre peau se déshydrate, puis c'est ce qui explique en partie l'affaissement et l'apparition de sillons et de rides. Alors, les agents à base d'acide hyaluronique, par exemple, ceux qui sont très connus, c'est les produits Juvederm d'Allergan, et qui sont la 3e génération. Et maintenant, nous avons aussi la 4e génération, qui sont les produits de la compagnie Antheis, qui est une compagnie suisse. Alors, ces produits-là ont différentes densités en termes de viscosité, et leur but va être de réhydrater la peau ou même de revolumiser ou de rendre le volume au niveau de certaines zones de notre visage. En fait, le Botox et les injectables de comblement sont vraiment des produits complémentaires pour obtenir un nouvel aspect esthétique au niveau du visage. C'est un petit peu comme si, avec les années, nos muscles, à force de se contracter, de reproduire certaines expressions faciales, amènent justement les rides ou les sillons profonds qui vont se creuser à certains endroits caractéristiques, comme les plis nasogéniens, chute des coins de la bouche, ce qu'on appelle aussi les pattes de doigts. Alors, c'est un petit peu ça qui cause les dommages. Puis le Botox, en relaxant ces muscles-là, va permettre de cesser la progression ou la récurrence des dommages. Les injectables de comblement, eux, vont venir réparer
les effets à long terme là, des expressions du visage. Donc, ce qu'ils vont faire, c'est, par exemple, resculpter ou redonner du volume aux joues parce qu'il se fait un affaissement naturel en vieillissant. Puis, ça va permettre aussi de venir combler les sillons profonds, de même que les rides superficielles aussi. Alors, c'est sûr que les deux produits sont un peu complémentaires parce que l'un va cesser les dommages ultérieurs et l'autre produit va venir réhydrater, revolumiser la peau, redonner les contours ou resculpter les contours originaux du visage. Alors, c'est un petit peu comme ça qu'on peut parler d'un traitement combiné. Et Allergan, entre autres, propose un traitement combiné qu'ils appellent le Soft Lift à base de Botox et d'injectables de complément dans la gamme Juvederm, entre autres. Maintenant, pour les injectables de comblement, la compagnie Antheis, qui a sorti la 4e génération d'acide hyaluronique, a également sorti un système d'injection qui est absolument exceptionnel pour diminuer l'inconfort du patient d'une part parce que ça diminue beaucoup la douleur et les réactions inflammatoires ou les effets secondaires comme les ecchymoses ou l'enflure après le traitement. Puis aussi pour le professionnel, c'est un avantage parce que ça permet d'injecter avec un débit plus uniforme ou une vitesse plus uniforme le produit de comblement. Alors, c'est plus confortable pour les deux parties. C'est à l'avantage vraiment du patient et du médecin d'utiliser ce système-là. Comment ça fonctionne? C'est que la compagnie suisse Antheis a développé une technique qui permet justement cette injection-là en installant la seringue du produit à injecter sur cette poignée ici, qui est actionnée par un système à pédale qui permettra de déterminer si on veut du goutte à goutte ou si on veut un débit, de même que la vitesse du débit ou la quantité de produits injectés, ce qui fait que c'est une distribution beaucoup plus homogène. Ce que ça fait également, c'est qu'au lieu d'utiliser l'aiguille traditionnelle pour injecter plusieurs sites, ça fonctionne avec une canule. Qu'est-ce qu'une canule? Une canule, c'est un guide qu'on introduit à travers un orifice qu'on a préalablement tracé avec une toute petite aiguille. Donc, ça permet à partir de seulement 2 sites d'injection, un de chaque côté du visage. On peut installer la canule soit à la base de la mâchoire ou au niveau de la région malaire, c'est-à-dire la joue en postérieur. Alors, ça permet de tout injecter à partir de seulement 2 orifices au lieu de faire une multitude de sites d'injection avec une aiguille qui a un beau coupant et qui est en biseau. Parce qu'à l'intérieur de la canule, ensuite, on guide un embout qui est mousse, qui crée moins de microdestruction dans les tissus, ce qui permet, en déplaçant la canule sous la peau, d'aller injecter exactement de façon plus précise l'endroit choisi et d'obtenir un comblement beaucoup plus harmonieux. Alors pour le patient, c'est moins douloureux, moins inconfortable. Et quand le patient quitte, il n'a seulement que 2 petits orifices qui ne seront pratiquement plus visibles. Et en 30 minutes, il obtient son traitement et il peut aussi bien aller à une soirée le soir même sans que rien paraisse qu'il a reçu un traitement d'injectable de comblement. Ce qui est absolument révolutionnaire comme approche, tant qu'à moi.